Salut et bienvenue dans Ça vient de sortir, l'émission sans spoiler qui vous aide à choisir. Il faut aller le voir ce film ou pas? Quoi? C'est pas clair? L'araignée, elle connaît très bien le singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands. En garde, car l'araignée est là. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, ou le titre de film le plus long du monde, réalisé par Mark Webb, qui avait déjà réalisé le premier volet. Mark Webb. Andrew Garfield reprend son rôle et a toujours sa tête de plume au Swiffer. Non mais sérieux, me faites pas croire que ça rentre sous la cagoule, ça. Non mais sérieux, ou alors il aurait les cheveux devant la gueule. Salut, je suis Spider-Man. Non mais oh, où on va là? Et en parlant de costume, c'est quoi le délire là? C'est quoi ça? Non, alors qu'on soit d'accord, oui d'accord, c'est un costume proche des comics, tout ça, mais attendez. On nous fait un reboot d'une saga. Et on fait ce reboot en mode trop dark, un peu à la Dark Knight comme ça. Donc on lui fait un costume trop dark, une histoire trop dark, tout est trop dark. Et là on nous fait un deuxième numéro, hop, rouge fluo, bleu fluo, hop, yeux de papillon énorme, c'est parti, je suis Spider-Man et je suis trop fun. Oh, faut choisir les mecs. Soit vous faites une franchise dark, soit vous faites une franchise fun. Mais changez au bout du deuxième épisode pour passer du dark au mec qui fait des vannes même en plein milieu d'un combat, ce qui fait qu'il n'y a aucun enjeu tout le film, parce que le mec il fait que déconner, t'as l'impression qu'il est jamais en danger. Il y a un petit écart entre les deux, non? C'est quoi ça, Spider-Man au cirque? Visuellement c'est magnifique, la 3D est super bien faite et la scène de Times Square est extraordinairement belle. Mais malheureusement, moi ce que je reproche, c'est que dès que ça part en bataille, c'est de l'image de synthèse à 100%. Les acteurs ne sont plus là et on le voit, ça se voit. Alors c'est super bien fait comme image de synthèse, ça permet de la réalisation extraordinaire au plus proche des personnages. Mais ça fait vraiment jeu vidéo quoi. Et je trouve que ça le fait pas parce que dès que ça revient en plan serré et que là c'est les vrais acteurs, ça se voit, il y a une différence. C'est pas pareil, les personnages sont plus larges, c'est étrange, voilà. Ils pourraient faire avec des fonds verts et tout, et un peu moins spectaculaire, mais non, il faut aller faire tout en image de synthèse. Et moi, quand je vois ces scènes de combat, j'ai l'impression de voir ça. Electro! Arrête-toi tout de suite! Viens te battre, l'araignée. Tu l'auras voulu! Ah non, moi, j'ai pas de manette, j'ai Kinect. Ce film est long. Ce film est extrêmement long. On ne voit pas le temps passer. Dans le mauvais sens du terme. 2h20, il y a minimum 1h20 de blabla qui ne servent à rien, dont on se fiche totalement. Je m'en fiche de savoir qu'est-ce que c'était les parents de Peter Parker, je m'en contrefous. Moi ce que je veux c'est qu'ils se battent, qu'il se passe quelque chose dans New York, pas qu'ils fassent des bisous à sa copine. Dans la première trilogie, ils faisaient des bisous 5 minutes dans le film. C'était les petits bonus. Là ça parle que de ça. Même dans les bastons, elle est là tout le temps. Ah, rentre chez toi. Et puis le film a une structure assez bizarre. Vous savez, dans tous les films d'action, super-héros, de ça, il y a une grande bataille finale. Et ben là, il y en a une. Mais elle intervient au moins 20 minutes, voire une demi-heure, je sais pas, j'avais pas de chrono, hein, mais au moins 20 minutes avant la fin du film. Après, il se passe 20 minutes de rien. Il ne se passe rien pendant 20 minutes. 20 minutes! On a déjà tout vu. Les méchants ont perdu, les gentils ont gagné, blablabli, blablabla, le film est fini, on s'en va? Non! Il y a 20 minutes de film qui nous apportent pas vraiment quelque chose. Si, ça nous dit peut-être ce qui va se passer dans les autres épisodes. Mais tout ce qui se passe là aurait été super bien résumé dans une petite scène post-générique comme ils font dans les films de super-héros. Et là, non. Ils nous ont fait 20 minutes de film. Oh! Aviez-vous remarqué que ce film était produit par Sony? Moi? Non. C'est quoi ce bordel avec Sony? C'est bon, on a compris qu'ils avaient quelque chose à voir avec le film, vous n'êtes pas obligé de nous en mettre partout, c'est plus du placement de produit, c'est de l'agression. Je sais pas s'il y a plus de 10 plans dans le film où il n'y a pas marqué Sony. J'ai cru qu'ils allaient marquer là, Sony sur Electro. C'est... Il y a des téléphones Sony, des ordi Sony, il y a même vu un frigo Sony à un moment dans le film, si je me souviens bien. Ils font des frigos Sony? Arrêtez! Ça va être quoi le troisième épisode? The Amazing Sony Man?
Non mais oh! Oui. Oui. C'est beau quoi. C'est super beau. Voilà. L'araignée, elle peut être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands. En garde, car l'araignée est là. Il est fort, agressif, il a du sang radioactif. Merci d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aller voir la page Facebook de l'émission. Et n'oubliez pas, allez vous faire une toile!